je ne suis pas nécessaire à la course du monde. Le monde eût pu être sans moi. Je suis contingent au monde. Il y a une espèce de césure, de coupure qui se fait. Il y a sans doute quelque chose qui est encore de l'ordre du vouloir de Dieu. Il y a encore quelque chose qui laisse entendre que tout a été planifié de toute éternité. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est, on pourrait presque dire, un décret de la raison. Mais existentiellement, concrètement, dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qui éprouve Pascal? Le retrait du divin. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'existentiellement, il ne l'éprouve pas comme Achille pouvait l'éprouver. Il ne l'éprouve pas comme un païen peut l'éprouver. Et de ce fait, alors, il y a un écart, il y a un interstice entre le monde et le sens du monde. Il y a un interstice entre moi qui suis dans le monde à faire des gestes et le sens qui est assigné à ces gestes qui ne coule pas de source par une source qui lui serait transcendantale. Mais de quoi Pascal nous fait-il l'expérience? Il nous fait l'expérience de ce que le sens dans le monde, l'organisation qui détermine l'univers. Cette organisation-là, maintenant, est muette. C'est le même qui découvre le calcul infinitésimal, calcul mathématique. Et quand vous faites du calcul infinitésimal, vous avez un rapport mathématique au monde. Quand vous avez un rapport mathématique au monde, vous avez du mal simultanément à le voir encore habité de présences qui seraient des présences divines. Il est en train tout doucement de faire l'expérience de l'effritement d'un déterminisme qui orienterait notre conduite. Il nous fait rentrer dans une espèce de maturité à laquelle Achille était étranger. Pascal le premier nous dit, non, là il y a cassure, il y a césure, il y a rupture, la détermination du monde m'échappe. Il y a peut-être la place, osons le mot, pour l'effroi, ou encore un autre mot, pour l'absurde. Et là, la question du risque prend tout son sens. Le risque marqué par deux éléments. Le premier élément, c'est l'audace, et le deuxième élément, c'est une place pour l'indétermination. Avec le 17e, il commence à y avoir de l'indétermination. Je suis confronté à un monde qui est toujours plus complexe, je suis confronté à un monde dans lequel le sens m'échappe, je suis confronté à un monde dans lequel il y a une césure, un divorce entre le geste et le sens. Mais dès lors que vous posez la question du « qu'est-ce que je fous là ?», vous faites l'expérience de quoi? Vous faites l'expérience de la vie risquée. Il n'y a plus rien qui oriente votre existence. Il n'y a pas une puissance bienveillante qui aurait déterminé à l'avance à quoi vous vous destinez, malgré le tragique de la situation. Donc il y a le tragique de votre existence, sans que pour autant il y ait une orientation qui justifie ce tragique. Vraiment, c'est l'entrée dans le monde du risque, parce que là, il y a une rupture par rapport à des surdéterminations qui orientent le sens et la conduite.